Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 27 mars 2024, mercredi saint, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. Nous entrons progressivement dans la passion de notre Seigneur et la fin de sa vie terrestre. L'Évangile en ce jour nous interpelle sur les conséquences de l'envie, la cupidité, ces vices qui peuvent nous conduire à commettre un crime. C'est le cas de Judas qui a cheminé pendant 3 ans avec le Christ, celui-là même qui a consacré du temps pour le bâtir sur tous les plans et surtout les mettre en garde afin de ne pas succomber au piège de l'ennemi. Malheureusement, cette formation n'a pas changé le cœur de Judas. Il est demeuré hypocrite, traître et enfin complice du maître en échange de l'argent. Judas n'aimait pas Jésus. Il le suivait non pour l'aider à annoncer la bonne nouvelle, mais pour ses propres intérêts. Lorsque nous écoutons l'Évangile et refusons de changer notre cœur, le crime de Judas n'est pas loin de nous. Lorsqu'on rejette l'Évangile, l'on ne peut manquer de trahir le Christ. Un cœur non converti est capable de tous les crimes. Judas trahit Jésus, comme Pierre le fera par la suite, mais la différence entre les deux, la voici. Pierre a commis le péché par peur et par attachement à sa propre vie. Il aimait le Christ, mais n'avait pas encore la force pour mourir pour lui. Son amour n'était pas total à ce stade de la relation avec le Christ. Par contre, Judas avait un esprit faux. Il était un menteur, un voleur. Il a consciemment fomenté le coup et livré son maître. Il était non seulement attaché à sa vie, mais au bien matériel. Lorsque Jésus à table dit que l'un des disciples va le trahir, voici comment Judas manifeste son hypocrisie. « Rabbi, serait-ce moi ?» Il pose la question, pourtant il connaît la réponse. Oui, c'est bien lui. Frères et sœurs bien-aimés, convertissons-nous afin que le malheur ne puisse pas se servir de nous pour détruire l'Église du Christ. Soyons donc des chrétiens sur qui Dieu peut compter, sur qui nos frères et sœurs peuvent compter, sur qui l'Église et la société peuvent compter. La trahison, la jalousie, la haine, l'avarice, l'amour de l'argent, la cupidité ne sont pas les fruits de l'Esprit Saint. Au contraire, ils nous détruisent,
nous sépare de Dieu et de nos frères et sœurs. Ne soyons jamais la cause de la chute de quelqu'un, ni participer à tout ce qui est mauvais. Que notre amour pour Dieu et pour les autres soit basé sur la confiance, la transparence et la vérité. C'est en cela que nous pouvons contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prions. Père très aimable, nous te disons infiniment merci pour ce message que tu nous donnes en ce jour. Donne-nous la grâce de ne jamais être les supports du mal et d'aimer les autres comme tu nous as aimés, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui ont été trahis. Accorde-leur la guérison intérieure et le pardon. Maman Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Avons-nous contribué à la chute de l'œuvre de Dieu ou à la chute de l'un de nos frères? Demandons pardon au Seigneur avec la ferme résolution de ne plus refaire. Que la grâce de notre Seigneur nous accompagne dans cet exercice. Loué soit Jésus-Christ à jamais.